Est-ce que Jésus peut changer encore des vies de nos jours? Je vous imagine répondre un oui retentissant. Mais voilà, je ne pense pas que Jésus peut changer une vie. Quoi? Vous êtes pasteur et vous ne croyez pas cela? Hop, hop. Ne sautez pas aux conclusions trop vite. Je ne crois pas que Dieu change des vies, mais qu'il change des personnes. Et lorsque la personne commence à changer, eh bien, sa vie commence à changer. Vous me direz que c'est la même chose et que je joue sur les mots. Absolument pas. La vie n'est pas quelque chose qui se produit ou se joue en dehors de nous. Nous sommes des acteurs de notre vie. Chaque jour, nous faisons des choix, prenons des décisions. Nous décidons ce que nous mangeons, ce que nous ferons et qui nous fréquentons. Tout cela n'est pas programmé d'avance à notre insu. Il en est de même pour les gens que nous aidons. Leur vie est mal en point, parfois à cause des autres, ou de la négligence, ou de la maltraitance, des choses qu'ils ont subies, mais aussi parfois à cause des mauvais choix qu'ils ont faits. Et bien évidemment, parfois ces mauvais choix ont été faits en réaction à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de gens imaginent le problème en dehors d'eux-mêmes et recherchent ainsi une solution extérieure à eux-mêmes. En fait, ils ne réalisent pas leur besoin de changer. Au lieu de dire « Seigneur, change ma vie », il serait plus judicieux de dire « Seigneur, change-moi ». Ceci est d'une immense importance parce que cela amène les gens à se responsabiliser. Le changement ne prendra pas place en dehors d'eux, mais en eux. Gardez à l'esprit qu'il n'y a rien de plus difficile dans la vie que le changement. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour les gens que nous aidons. C'est pour cela que les gens ont besoin de notre soutien, de notre encouragement, et toutes les résistances d'une personne s'opposent au changement en dépit du fait qu'elle le désire ardemment. Vous en doutez? Essayez de vous rappeler vos dernières résolutions du début de l'année. Vous aviez décidé de vous mettre au régime ou de reprendre la forme en faisant du sport. Rationnellement, vous savez que c'est de votre intérêt. La première semaine de janvier, vous êtes gonflé à bloc. La deuxième semaine, vous perdez votre motivation, peu à peu. Et la troisième semaine et le reste de l'année, vous êtes en panne. Cela est vrai pour le physique, le relationnel, mais aussi le côté spirituel. Vous vous étiez promis de lire votre Bible et de prier 1 heure à chaque jour. Et voilà, vous ressuscitez pendant 1 semaine. Et après, chassez le naturel, il revient au galop. Le changement n'est pas facile, mais il est possible. C'est parfois une lutte de tous les instants jusqu'au moment où nous aurons la victoire. Alors ne désespérez pas et ne soyez pas trop dur avec les gens que vous aidez. Ils sont humains comme vous et comme moi. Et j'aime souvent relater C.S. Lewis qui a dit un jour « Considérez-moi comme un patient du même hôpital que vous qui, ayant été admis un peu plus tôt, peut vous donner quelques conseils. » Nous ne sommes en rien supérieurs et meilleurs que les gens que nous aidons.